et je vais enfin goûter le All-In, le burger champion du monde. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et aujourd'hui je suis à Nîmes, je fais mon retour, je n'étais pas venu depuis l'hiver dernier. La plupart du temps quand je viens à Nîmes, je vais retrouver Joe, le champion du monde de burger 2023. Il a toujours plus d'un tour dans son sac, il y a toujours des nouveautés, toujours des nouveaux concepts. Là vous en avez peut-être entendu parler ces dernières semaines. Il lance un tout nouveau concept de restauration en association avec l'ex-rugbyman Sébastien Chabal. Et là, du coup, ce midi, ils vont tester ce nouveau concept dans les conditions réelles, dans un resto de Nîmes. Le mieux, c'est que je vous emmène, qu'on les rencontre, qu'ils nous expliquent exactement ce qu'il en est. Forcément, il y aura du burger dans l'histoire. Hein. Allez, go! Jo, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te retrouve jamais dans les mêmes cuisines, toi! Non, je suis toujours partout. Ah ouais, mais là, plus que jamais! C'est moi. Ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on va tester grandeur nature, ce nouveau concept que tu mets en place. Exactement, donc c'est le concept qu'on a lancé avec Sébastien Chabal et Tony Matisse qui s'appelle les burgers de Jo et en fait qui est du burger qu'on va déplacer chez n'importe quel restaurateur de France. Alors ça sera en exclusivité un par ville ou par arrondissement dans les grandes villes et en fait chaque restaurateur qui va être compagnon de Jo, on a appelé ça, aura l'exclusivité de la carte des burgers de Jo dans sa ville. Et ça sera tous les premiers mercredis et troisième de chaque mois. Alors peut-être que vous n'avez pas compris, donc on va vous répéter plusieurs fois dans la vidéo. Ouais, voilà, parce que c'est un truc, c'est totalement nouveau. C'est un nouveau concept. Tout le monde ne comprend pas. Mais en fait, par exemple, vous êtes restaurateur, vous êtes dans une ville. Vous n'êtes pas obligé de faire du burger en temps normal d'ailleurs. Justement, Ouais. l'idée c'est d'aller chez le resto traditionnel, chez le resto libanais, pourquoi pas, tu vois, l'idée c'est d'aller chez des gens qui ne font pas forcément du burger pour qu'ils aient une offre différenciative et qui créent un événement nouveau. Ah ouais, non c'est génial. Et donc une fois par mois, vous avez l'exclusivité des recettes de Jo, Exactement. qui vous apprend tout, comment faire, qui vous livre le matos, les ingrédients et tout ça. Tout est livré. Et vous pouvez le proposer à vos clients. Exactement. C'est un truc de fou. Et je vais te montrer, Flo, si tu veux, comment ça va se passer en cuisine. Ah ouais, vas-y. Allez, suis-moi. Je suis volontairement pas en tenue de cuisine parce que je ne cuisine pas du coup. Ah oui, du coup, t'es Eh juste oui. là, aujourd'hui, Moi, tu là, je regardes suis comment là, ça se passe. voilà, je suis un Ouais. spectateur aujourd'hui. Ah oui, parce que tu seras pas dans toutes les cuisines tous les mois, c'est pas possible, tu peux pas te... Je peux pas y arriver. Non. Hein, multiplier. Ils vont recevoir tous les produits. Donc là, on a les buns, là, on a les pickles. T'as le tabasco, t'as la poitrine de cochon qui est laquée, on a toutes les sauces. Et en fait, ils vont recevoir tous les ingrédients. Et du coup, nous, on leur livre les fiches techniques, les fiches de montage et les fiches de process. Donc en fait, si tu veux, là, le restaurateur va être là dans sa cuisine. Et il aura en face de lui toutes les démarches à suivre pour monter les burgers. La question que tout le monde se pose et à laquelle il faut répondre, toi, quand on allait te voir dans tes restos, à toi, c'est toi qui faisais, c'était vraiment artisanal, méticuleux, limite, quand tu t'avais vu la première fois, t'allais toi-même chez le boucher, chez le fromager. Là, à grande échelle, est-ce que ça va être aussi bon? Et ben là, en fait, c'est là où on s'est creusé la tête vraiment. C'est qu'en fait, on a cherché les meilleurs dans chacun de leurs domaines. Les confits, c'est mes recettes, mais que j'ai fait faire par Jean-Christophe Michelet, champion du monde de confiture. Ok. Les buns, c'est ma recette qui a été adaptée par Franck Fortier, champion du monde de boulangerie, au CIRA cette année. Ah ouais, donc toi, tu parles que au champion du monde depuis que Ouais, t'es les champion du autres, monde. j'en parle Ah ouais. plus. Non, je rigole. Je rigole. Mais en fait, on a essayé de s'entourer des meilleurs. Et par exemple, les fromages, c'est Rodolphe Lemeunier que tu connais aussi. Ah oui, à Tours. Voilà, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de fromage, qui nous fait les fromages. On a Gérard Cabiron, qui est MOF glacier, qui nous fait les glaces et qui s'occupe des desserts avec Léa, qui est ma compagne. Ouais. Donc du coup, en fait, tous les artisans que l'on peut trouver au maximum, ils nous ont tous fait chacun des produits du burger. Ah, c'est génial. Donc, Du ce coup, qui fait forcément, qu'en fait, vous industrialisez entre guillemets la chose, mais avec des artisans à chaque En fois fait, qui sont les meilleurs. C'est pour répondre à ce que tu disais, c'est que du coup, on voulait pas que la qualité baisse et je voulais pas non plus donner accès à mes recettes gratuitement. Bah oui. Donc du coup, l'idée c'était de le faire par des gens qui allaient le faire aussi bien que moi et en fait pour que la qualité soit exactement la même dans chacun des restos où vous pourrez aller. Et du coup, les restaurateurs où on ira, ils n'auront plus qu'à assembler tout ce qu'ils auront reçu. Exactement. Ils peuvent pas se planter. Non, tu peux le filmer brièvement les fiches, tu vois. Voilà, tu auras Un petit l'accès. travelling. Il y en a qui vont faire des arrêts sur image. Ouais, on foutra. Mais du coup, en fait, voilà, ils vont recevoir la fiche de montage et en fait, chacun. Et de toute façon, en vrai, tu peux le montrer parce qu'ils sauront ce qu'il y a dedans. Mais ils sauront pas comment le faire. Bah Voilà. oui, c'est vrai. Donc en fait, du coup, il n'y a pas trop de problème. Là, le All-In, c'est le burger champion du monde, celui-là. Exactement. Pas encore. Moi, je suis venu à Dallas l'année où vous avez été numéro 2. Je suis pas venu cette année où vous avez été numéro 1. Tu l'as fait à plusieurs reprises, mais depuis que t'es rentré, mais jamais je l'ai mangé. Bah, Donc tu là, vois. aujourd'hui, je vais enfin manger le burger champion du Et monde. c'est là où c'est cool, c'est que tu vas goûter le burger
qui nous a fait devenir champion du monde, mais pas fait par moi. Et c'est là où en fait le crash test est intéressant parce que tu vas goûter vraiment les créas qu'on a faites, mais c'est pas moi qui les ai faites. Bah, si vous êtes restaurateur, vous êtes intéressé, on va vous mettre les liens si vous voulez avoir toutes les infos, parce que du coup il y a un abonnement, tout ça. Donc là ça va être la première fois que vous allez faire un service vraiment comme ça se passera, parce que ce sera à partir du mois de janvier dans les restos. Exactement. Bon, on a fait plusieurs essais, mais là on n'avait pas tout. Là en fait, tu vois, par exemple toutes ces fiches, en ce moment je fais un peu tout, la R&D. Et là, c'est moi qui les ai faites, toutes les créations graphiques. C'est vrai? Ouais, c'est moi qui ai tout fait. Genre, t'avais sur quoi? Sur Canva. Sur Canva? Ouais. Ah, t'as fait ça? C'est joli, hein? Ouais, je suis pas trop mauvais. Ah ouais, franchement. Je vais me relancer community manager. Et en fait, du coup, ça a pris beaucoup de temps parce que là, on est une start-up en fait. Hein. Ouais. Donc, on s'occupe de beaucoup de choses à la fois. Ce qui fait que là, c'est vraiment le premier où on est vraiment à 90% comme ça sera au resto. On n'a pas reçu toute la vaisselle. Toi, tu vas manger dans la vaisselle qu'on aura. Parce qu'il y aura une vaisselle dédiée aussi. En fait, c'est conceptualisé jusqu'au bout. L'un de nos arguments marketing, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, la restauration connaît une crise quand même, on va pas se mentir. Et on a beaucoup de take-away, des systèmes de livraison sans densité qui ont tendance à te vider les restaurants. Nous, l'objectif, c'est de le remplir. Donc, il n'y aura pas de vente à emporter. C'est que du surplace et on veut que le client vive une vraie expérience. Donc, pour aller au bout de ça, il y aura la vaisselle personnalisée. On va même aller jusqu'à la playlist pour plonger dans un vrai univers. Il y aura des goodies, il y aura de la PLV pour vraiment déguiser le restaurant le jour J avec l'identité des burgers de jour. Ah ouais, genre une fois par mois, le resto se transforme, c'est un truc de fou. Bah il est là. Il se cache. Seb, ça va? On m'a dit que c'est avec toi qu'on allait parler business. Non, moi je suis goûteur. Vraiment goûteur. C'est pas mal. Bon, Je pense que j'étais pas mal là. ça a été pas mal, ouais. Sorti, là. Ouais. Jo s'apprécie déjà, il s'auto-apprécie. Non, mais je dis que ça a été condensé, j'ai réussi à tout dire. Je pense qu'on a bien compris l'idée. Il faut que ça soit bien expliqué. Ouais, là c'est bon. C'est toujours pareil. Bon, bah du coup, on va s'installer comme des clients. Des clients aujourd'hui. Bah ouais. Allez. Du coup, toi-même, tu seras pas en cuisine et tout, tu vas manger et tout. Ah ouais, génial. Vraiment, là, le client mystère, pas mystère. Exactement. Donc là, il y a les premières commandes pour les premiers burgers qui viennent de tomber. Jo, tu les laisses faire. Ah ouais, je fais rien. Ok. Je reste là pour regarder parce que ça m'intéresse, mais je ne fais rien. Bonne chance. Hein. Il fait rien, mais il observe quand même derrière la vitre. Hein. Oh là là, et voilà les burgers servis par le patron du resto où on est aujourd'hui du coup. C'est ça. Ah là là. Sur le Big Gribiche. Ça c'est le burger champion du monde. Ah, alors du coup, ouais, toi t'as décidé de participer à cette aventure des burgers de Jo. C'est ça, alors en fait Jo, moi c'est un ami à moi depuis presque 10 ans pour pas abuser, peut-être 8 ou 9. Du coup t'as confiance. Du coup oui, j'ai confiance, il n'y a pas de souci, j'ai connu le début, j'ai connu quand il était dans les halles. Et puis il a ouvert les compagnons de Jo et un tout bon ami, j'ai dit de venir essayer ici et finalement, au début j'étais pas trop partant, c'est la vérité. Je voulais pas trop mélanger le côté ami et travail et puis finalement non, ça roule, c'est super, son concept est génial. Et là c'est le gros training, ça se passe bien pour l'instant. Là ça se passe super bien. Et sinon toi ton resto vous faites quoi? Alors nous c'est vraiment la nourriture traditionnelle, on est bien axé sur le poisson, on va être fort sur tout ce qui est cuisson de poisson et énormément sur les dressages, il est super fort sur les dressages. On va travailler beaucoup la langoustine, le fruit de mer énormément, le coquillage, après on fait quand même de la viande, il faut en faire pour tout le monde. Alors du coup dans ce all-in, ce burger champion du monde, il y a quoi? Donc du coup on a un ketchup ananas mangue relevé au piment chipotle. Donc du coup tu as un petit tabasco tomate mangue que tu viens agrémenter comme tu as envie. Tu as un disque de Welsh de cheddar à la bière ambrée, un petit muesli pécan, popcorn, oignon frit, une petite salade d'herbes fraîches, donc cerfeuil, coriandre, basilic, thaï, roquette, avec une petite huile verte citronnée pour assaisonner. Et du bacon crispy laqué au sirop d'érable et une petite brunoise, oignon rouge, tomate pour la fraîcheur aussi avec une petite sauce bien citronnée. C'est avec ça qu'il a été le premier non-américain à gagner la Coupe du Monde de burger. Exactement, C'est ouf ça. quand même. Et je vais enfin goûter le all-in, le burger champion du monde. Ah oui, avec le fameux ketchup d'ananas. Et ça c'est le Big Gribiche avec la sauce Big Gribiche, pickles de concombre, Welsh de cheddar à la bière ambrée, bacon crispy, iceberg, avec bacon laqué au sirop d'érable. Elle est bonne la sauce au Gribiche. Je lui dis que les sauces et tout, ça sort, et les pickles, ça sort nickel, comme si c'était lui qui les avait fait. Pourtant, il est exigeant. Alors toi déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi j'ai kiffé, hein, c'est bien pensé, c'est un des bons burgers. Je pense que j'aurais pas vu la différence entre toi et ça. Je pense pas, parce que la qualité du produit c'est la même pour le coup, vraiment c'est les mêmes produits. Mais attends, mais le retour hors caméra avant qu'on parle de... Non, le retour hors caméra, mais je pense que j'aurais pas vu la diff. Hein. Ouais. Même Léa, elle m'a dit qu'elle voit pas la différence, je sais pas si c'est toi qui fais ou pas. Non, c'est bien. La recette j'avais pas goûté. J'ai adoré le gribiche en vrai. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, t'aimes pas? Si, bon. Ouais. C'est le Big Gribiche, c'est
En gros, c'est ma version un peu du Big Mac que j'ai retravaillé exprès. Et en fait, dans tout, tu me connais depuis mes débuts. Au début, j'étais très américanisé. Et là, j'ai mis volontairement un peu plus de touches à la française dedans. Comme le chicken, c'est sauce born to bearnaise, tu vois. Du coup, j'ai mis des petites sauces, des petites touches françaises. On sent cet amour pour l'humour. Exactement. Et pour les jeux de mots. J'essaye d'être pas mauvais là-dessus aussi, mais bon, c'est plus dur. Non, franchement, c'était cool. Mais alors, toi, en cuisine, comment ça s'est passé? Parce qu'il avait dit qu'il irait pas en cuisine. On l'a pas vu du repas. Bon, j'ai été obligé. Et après, vu que c'est un concept nouveau et que les mecs ils vont découvrir entre guillemets les recettes, là, du coup, je suis quand même allé les aider parce que je voulais que ça sorte bien. Mais ça nous montre un peu tout ce qu'il faut potentiellement améliorer. Et voilà. C'est pour ça qu'on fait ça maintenant et pas en janvier. C'est comme le sport. Exactement. C'est l'entraînement. Exactement. Alors, Sébastien n'a pas mangé. C'est vrai. Encore. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et t'as observé un petit peu comment ça se passe du coup? J'ai regardé, là on avait vu qu'on est en train de lancer le concept, et c'est les premiers tests, donc je regarde et puis on a fait un petit débrief avec Joannès. Vous en avez déjà tiré des enseignements? Exactement, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, c'est fait pour ça, hein. On doit s'améliorer, vraiment. Il y a plein de choses auxquelles on avait pensé qu'on n'a pas encore mis en place, donc qui vont être essentielles. Comme l'envoi de produits en amont pour que le chef, le cuisinier appréhendent le produit, comprennent comment monter le burger. Parce qu'on pense que c'est facile de faire un burger, mais non, c'est pas si simple. Il y a une technicité. Forcément, Joe, il a l'habitude d'en faire. Pour lui, c'est easy. Mais... Et même moi qui le vois depuis un petit moment les faire, j'ai l'impression que c'est facile. Et je vais m'essayer à l'exercice bientôt pour vraiment comprendre. Ouais, parce qu'en fait, si on veut que le burger soit bon, c'est vrai, Joe, il faut pas faire le steak trop en amont, c'est vraiment du minute, tout est fait minute en fait. Ouais, c'est ça qui est compliqué sur le burger, c'est que tu es obligé de tout faire minute. Parce que sinon, ta viande, si tu la fais trop à l'avance, ton gras va partir en général. Donc, toaster ton bun, il faut le faire minute pour qu'il reste chaud. Et si tu le fais trop en amont, il va redevenir froid. Donc, en fait, tu peux très peu anticiper. Tu anticipes sur ta mise en place. Mais au moment de l'envoi, tu es obligé de faire du minute. Donc, c'est là où il faut savoir jongler. Même si vous livrez les ingrédients et tout, il y a quand même un minimum de savoir-faire. Ouais, donc du coup, il faut qu'ils s'entraînent. C'est comme le sport. C'est pareil, l'entraînement est essentiel pour tous les domaines, dans tous les domaines. Et je pense que c'est encore plus vrai dans la cuisine parce qu'il y a beaucoup de technicité, comme tu l'as dit. Et alors, on a déjà prévu des tutos vidéo, des fiches recettes, des fiches de montage. Mais je crois qu'on va pas s'épargner le fait d'aller au contact de chaque compagnon, de les rassembler et de faire des journées de formation. Voilà, en plus, ça sera l'occasion de se rencontrer. Humainement, c'est important de sentir les gens qui sentent aussi qui en est, notre ADN. Donc voilà, ce sera la grande leçon du jour. Et après les burgers, un dessert. Et Léa, c'est toi qui t'occupes des desserts dans ce projet, les burgers de Joe. Encore une fois, c'est moi. Valeur sûre, valeur sûre. On m'a parlé d'un brownie rocher. Oui, on fait un brownie façon rocher avec caramel, beurre salé, noisettes torréfiées et ganache montée chocolat au lait. Ça me parle. Toi, tu sais me parler. Et il y a aussi une tarte rustique. Oui, on a une tarte fruits secs avec amandes, noisettes et pécan et caramel fleur de sel. Écoute, tu fais 40 degrés. Après un burger, un petit dessert. On dit jamais non. J'aime les brownies, j'aime les rochers. Donc normalement, le brownie rocher, super. Mais ça, c'est trop ma cam. Il n'y avait même pas de suspense en vrai. Bon, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. J'ai hâte aussi. En tout cas, le concept est là. Ouais. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Exactement. C'est les premiers essais et c'est cool parce que ça répond présent. Hein. Le resto était complet ce midi, il est complet ce soir. Donc déjà, les gens répondent présent à chaque fois. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à, comme disait Sébastien, gérer les derniers réglages. Ça nous met jusqu'à janvier pour faire tous les derniers petits réglages pour que ça soit optimal. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, comme tu dis. Et tant mieux. Bon, on se tient au jus de toute façon. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air.